Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la toute première vidéo de Archicad et dans cette formation, on va commencer d'abord par l'interface. Pourquoi? Parce que avant d'aborder un logiciel, il faut d'abord connaître son interface. Donc, une petite remarque, vous allez voir ici que les paramètres de dessin qui se trouvent généralement ici ont disparu chez moi parce que je les ai supprimés, parce que je travaille beaucoup avec les raccourcis clavier. Lorsque tu maîtrises les raccourcis clavier, au niveau des logiciels, c'est encore plus rapide et c'est encore plus pratique. Voilà pourquoi j'ai supprimé cela. Donc, juste en haut ici, vous avez la barre des menus. La première option que vous allez trouver, c'est fichier. Et fichier, lorsque je clique dessus, il y a beaucoup d'options que vous connaissez déjà. Nouveau, ouvrir un projet existant, du moins ici, créer un nouveau projet, fermer, enregistrer sous fichier spécial, soit vous fusionnez le fichier configuration de la traduction DXF ou DWG. Ici, vous avez contenu externe, ça je vais l'expliquer devant. Ici, vous avez bibliothèque des objets. Voilà un élément qui est très important. Vous pouvez retrouver toutes vos bibliothèques là-bas. C'est-à-dire, si tu as réalisé ta maison et que tu veux ajouter une porte, une fenêtre, c'est dans la bibliothèque des objets que tu peux voir tout ça. Ici, vous avez info. Info consiste à faire quoi? Juste devant, vous allez voir information du projet. Vous allez avoir toutes les informations qui concernent votre projet. En bas, vous allez avoir note de calcul. Vous pouvez ajouter des notes de calcul lorsque vous êtes en train de travailler sur Archicad. Comme je le dis encore, lorsqu'on va progresser au fur et à mesure, vous allez comprendre tous ces éléments. Format traceur, tracé, format d'impression, imprimer, et puis quitter. Donc moi, je vous conseille généralement, ou bien soit en vue mon expérience, je vous conseille de maîtriser aussi les raccourcis clavier. Ça va beaucoup vous aider. La deuxième option, c'est édition. Édition, vous avez annulé, rétabli, tout ça, vous connaissez déjà ces options qui sont juste ici. Sélectionnez tous les murs. C'est-à-dire, lorsque vous réalisez une conception architecturale sur Archicad, vous pouvez sélectionner tous vos murs en cliquant sur CTRL A, c'est-à-dire le raccourci clavier qui se trouve juste ici. Ici, vous pouvez appliquer une recherche en fonction de l'élément sélectionné. Voilà pourquoi ils ont mis recherche et sélection. Donc, quand vous appuyez dessus, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître et vous appliquez votre recherche en fonction de l'élément que vous voulez vraiment trouver ou bien vous voulez connaître. Donc ici, il y a des éléments 2D, les éléments 3D, voilà, ainsi de suite. Donc je vais fermer. Je vais revenir dans édition, groupe. Ça, je vais l'expliquer devant. Ordre d'affichage. Soit ordre d'affichage, premier plan, soit ordre d'affichage, un plan en avant. Donc c'est comme ça que vous devez comprendre cette partie-là. C'est encore verrouillé parce que je n'ai rien réalisé sur l'espace de travail. Ici, vous avez verrouillage. C'est-à-dire sur Archicad, lorsque vous réalisez une conception architecturale, vous pouvez verrouiller des éléments ou bien des parties de votre conception ou bien tous les éléments de votre conception. Par exemple, vous avez réalisé des murs et que vous voulez verrouiller tous vos murs. L'élément qui est ici, cette option va beaucoup vous servir. Vous allez voir ici verrouiller, déverrouiller, tout déverrouiller. Ici, c'est déplacer. Vous allez voir juste devant translation, rotation, symétrie. Ce n'est pas un truc nouveau pour vous. Aligner sur la gauche, aligner de manière horizontale, aligner sur la droite. Voilà, au fur et à mesure. C'est comme ça que vous devez comprendre cette partie-là. Ici, vous avez distribué. Ici, je vais l'expliquer devant. Modifier. Modifier la taille. Modifier soit... modifier... Bon, excusez-moi. Donc, modifier, vous avez cette option. La taille, étirer, réduire, diviser. Et ces options qui se trouvent juste ici, vous allez les retrouver encore juste ici. En haut, quelque part ici. Vous pouvez vous-même constater. Regardez ici. Vous voyez que l'élément se trouve encore juste ici. Donc, réglage des éléments, ça on va le voir devant. Ligne et plan de référence. Donc, je vais aussi l'expliquer devant. Parce que quand je vais commencer à travailler, réaliser des murs, là vous allez mieux les comprendre. On va venir sur vue. Naviguer entre les étages. Vous voyez ici, lorsque je vais sur vue, vous voyez juste en bas, naviguer. Naviguer entre les étages. Naviguer entre les coupes. Naviguer entre les façades. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Ici, option de vue d'écran. Voilà, soit je peux afficher, soit je peux désactiver. Voilà, tous ces éléments, vous pouvez les retrouver ici. En fonction de vos hachures, ligne de coupe épaisse, épaisseur de ligne réelle. Voilà, vous venez ici dans option vue écran. Trace. Trace, c'est quelque chose qui est très important parce que lorsque vous réalisez une conception architecturale sur Archicad qui a plusieurs niveaux, cette option va vraiment vous aider. Et ça, je vais l'expliquer mieux encore devant. Ici, vous avez ligne de guide. Ici, c'est des options que vous pouvez afficher ou désactiver sur votre espace de travail. Ou bien des éléments que vous pouvez ajouter encore sur votre espace de travail. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir juste en bas ici,
affiché gris. Vous voyez que c'est désactivé. Lorsque j'appuie, automatiquement, vous allez voir que la grille va s'afficher sur notre espace de travail. Donc, c'est du moins, c'est ça que vous devez comprendre sur les éléments qui sont juste ici. Donc, je vais désactiver parce que je pense que comme ça, c'est mieux. Donc, on a règle, ici, on a règle, ici. Tout ce qui est en rapport avec la règle, vous comprenez quand on parle des règles. Donc, on dit option tracé, choisir référence, option ligne guide. Tout ça, je vais expliquer lorsqu'on va commencer une conception sur Archicad. Ici, les différents types de zoom. Voilà, vous avez les différents types de zoom ici. Ici, vous avez les éléments dans la vue 3D. Coupe, plan de coupe 3D. Option de vue 3D. Ici, c'est les éléments dans la vue 3D. Ici, c'est option de vue 3D. Donc, vous voyez que c'est un peu différent. Voilà. Et juste ici, il y a un élément qui est aussi très intéressant. Vous allez voir perspective ici. Ici, je vous conseille plus de travailler en perspective parce que elle est encore plus complète que asnométrique. Asnométrie ici, du moins ici. Donc, juste en bas, vous voyez les éléments sont verrouillés. Extra, navigation 3D rafraîchie. Voilà. Si vous voulez rafraîchir votre construction, vous allez voir juste ici, rafraîchir. Donc, on va passer dans le dessin. Outils de dessin. Comme je le disais depuis le début ici, normalement, vous voyez tous les éléments qui sont juste ici. Normalement, ils devaient être ici. Mais c'est moi, je les ai juste désactivés. Parce que je sais que le mur, c'est W. Je sais que la porte, c'est M. Je sais que le poteau, c'est E. Donc, je connais déjà les raccourcis clavier. Donc, il suffit d'appuyer rapidement et puis je vais vite. Donc, ici, c'est les éléments, c'est les outils au moins du dessin. Voilà. Vous pouvez les voir ici. Ici, contour polygone avec baguette magique. Ça, je vais vous expliquer ça devant. Ici, vous pouvez définir les étages. Ici, vous avez profil complexe, gestionnaire de profil. Les gens qui ont l'habitude de travailler avec CPK depuis robot, vous allez voir souvent, on parle de gérer vos profils, soit à l'IPE, IPN. Cette option apparaît beaucoup dans robot, mais aussi on peut l'utiliser dans Archicad. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour que vous puissiez le comprendre. Donc, je vais venir encore ici, aligner texture 3D. Ici, je vais laisser connecter, je vais laisser modifier la forme. Ici, c'est une partie que je vais vous expliquer lorsqu'on va commencer à réaliser un plan. Ici, modification des murs rideaux. Quand on parle de murs rideaux, vous comprenez, on parle de quoi. Donc ici, je vais vous expliquer ça lorsqu'on va continuer à réaliser quelque chose sur notre espace de travail. Ici, ils ont mis placer maillage selon données géométriques. Ici, on passe dessus. Système de grille. Ici, c'est un élément qui est très important aussi. Extra toiture, extra dessin. Je vais vous expliquer ça devant. Ici, vous avez la documentation. Ici, vous avez documentation et juste dedans, vous avez outils de documentation. Et lorsque vous êtes dans outils de documentation, du moins, vous allez voir cotation, code de rayon, code de niveau, code angulaire, test, étiquette, HUI. Tous ces éléments-là, vous allez les retrouver ici dans outils de documentation. Ici, c'est outils d'annotation, gestionnaire de changement, correcteur orthographique. Souvent, lorsque nous sommes en train de travailler sur Word, vous allez voir que lorsqu'on réalise une faute, on peut corriger automatiquement. Le logiciel peut nous corriger cela automatiquement. Il suffit de sélectionner où se trouve la faute et vous pouvez corriger votre faute. Extra documentation. Ici, vous avez défini vue modèle. Ici, c'est les calques. Quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. On retrouve aussi les calques dans AutoCAD. Rénovation, du moins, jeu de stylo. Ici, je vais vous expliquer ça devant. Affichage partiel de structure. Ici, au fur et à mesure, c'est l'échelle. Document 3D, création d'image. Ici, c'est une option qui est très importante. Vous avez fini de réaliser votre conception architecturale du moins. Et maintenant, vous voulez réaliser un rendu. Si je dis un rendu, vous allez mieux le comprendre. Création d'une image, c'est ici que vous devez venir. Vous allez voir projection de rendu, photo réaliste. Donc, c'est l'option qui se trouve juste ici. Liste, nomenclature et liste. Nomenclature. Voilà, toutes les nomenclatures en fonction du volume. Vous allez voir volume, surface par étage, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces options-là. Si vous venez juste ici, nomenclature et liste. Si on a liste d'éléments basiques par défaut. Index, ça, on va expliquer ça devant. Et ici, on a le carnet de mise en page. Vous pouvez créer des mises en page. Vous voyez ici, on a une nouvelle mise en page. Vous pouvez créer. Ici, on a enregistré et placé une vue sur mise en page. Dessin et publié. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc, on va venir dans options. Voici une partie qui est très importante dans n'importe quel logiciel. On a attribué des éléments. Option, calque.
option, type de ligne, motif d'hachure, les matériaux. Si je clique dessus, vous allez voir qu'on aura les caractéristiques des matériaux en fonction de celui que vous avez sélectionné. Vous pouvez tout configurer ici. Donc je vais fermer. On va une option, structure composite, stylo, surface. Ici je vais tout vous expliquer lorsque on va commencer quelque chose. Comme ça vous pouvez mieux le comprendre. Ici en attraction, je vais me diriger sur une partie qui est très importante au niveau du logiciel. Préférence projet. Dans préférence projet, vous pouvez changer vos unités. Parce que c'est un élément qui est très essentiel. Au niveau des unités, si vous jouez avec vos unités, vous aurez du mal à travailler dans n'importe quel logiciel du monde d'architecture. Donc quand j'appuie, voilà, vous pouvez gérer vos unités. Si tu veux, tu viens en mètres. Si tu veux, tu viens en millimètres. Voilà, c'est ici. Donc ça dépend de toi. Moi, je vais revenir dessus. Voilà, ici c'est on dit environnement de travail. Environnement de travail, appliquer profil, dialogue et palette. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces éléments ici. Et juste en bas, voici un élément qui est très important, c'est barre d'outils. Voilà, c'est un élément qui est très important. Vous allez retrouver toutes vos barres d'outils ici. Et vous pouvez aussi maintenant appliquer une configuration. Voilà, donc je vais fermer. Et je pense que j'ai déjà expliqué les éléments les plus importants ici. Ici, on a le gestionnaire des instructions, comme dans n'importe quel logiciel, que ce soit SketchUp. Lorsqu'on télécharge du moins SketchUp, que ce soit Revit, souvent on peut lui appliquer des instructions. Voilà, ça c'est pour n'importe quel logiciel. Mais pour Archicad, généralement, je ne travaille pas trop avec ça. Donc, je n'ai jamais appliqué des instructions sur Archicad. Si vous pouvez partager vos éléments, migration du moins de projets, migrer des projets, si ce n'est pas un élément qui est encore beaucoup important, au fur et à mesure qu'on va arriver devant, je vais mieux vous expliquer encore. Ici, vous avez les fenêtres. Fenêtre, onglet projet, fermez tous les onglets et fenêtres. Voilà, masquer barre d'onglet, mode plein écran, voilà, F12. Donc tout ça, si vous cherchez ces éléments-là, vous pouvez vous diriger automatiquement dans l'option fenêtre pour pouvoir appliquer ce que vous voulez. Donc, on va venir maintenant ici. Vous allez voir Twinmotion. Généralement, quand tu installes Archicad, il ne vient pas avec Twinmotion. Mais là, c'est une partie d'Archicad qui est très importante et j'ai décidé de vous expliquer cela. Donc, ici, vous voyez Twinmotion parce que j'ai téléchargé le plugin, c'est-à-dire l'extension du moins, qui va me permettre, lorsque je travaille sur Archicad et que je finis de modéliser mon plan en 3D et que je veux du genre l'envoyer sur Twinmotion pour réaliser mon rendu, je n'ai plus besoin, par exemple, je vais vous expliquer, de venir faire enregistrer sous. Voilà, je finis de faire enregistrer sous et je vais venir encore ouvrir, par exemple, c'est un exemple, je vais venir maintenant ouvrir Twinmotion et maintenant envoyer le projet Archicad que j'ai enregistré sur Twinmotion et commencer à le travailler. Ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un logiciel de rendu, lorsque vous réalisez une synchronisation, non pas une synchronisation, lorsque vous enregistrez votre projet de manière simple et que vous l'envoyez dans un logiciel de rendu et que vous ne synchronisez pas, vous allez voir que généralement dans le logiciel de rendu, il y a une partie, ça arrive souvent, dans votre conception que vous voulez modifier. Donc, vous allez voir que lorsque vous modifiez, là-bas, lorsque vous voulez le modifier, vous êtes obligé de revenir dans votre logiciel de 3D, le modifier et après l'envoyer encore dans votre logiciel de rendu. Vous voyez que c'est une perte de temps. Donc, avec cette instruction, qu'est-ce que moi je fais? Il est déjà installé. Il suffit juste de cliquer sur cette instruction. J'ouvre Twinmotion sur l'ordinateur et dès que j'appuie, paf, grâce à lui, il envoie mon projet que j'ai enregistré ici directement sur Twinmotion. Donc, lorsque j'applique une modification sur Archicad, automatiquement cette modification est appliquée de manière simultanée, dans le logiciel de rendu. C'est-à-dire, il y a un mur que j'ai remarqué que dans le logiciel de Twinmotion, j'aime pas et que je veux le modifier. Il suffit juste de revenir dans Archicad, je le modifie en passant par celui-là et automatiquement la modification s'applique dans Twinmotion en même temps. Donc, si vous voulez avoir cette instruction, vous pouvez me laisser un commentaire ou soit je vais vous expliquer. Pour l'avoir, c'est très simple. Vous partez sur la page officielle de Twinmotion, vous réalisez une inscription comme de la main, on le fait sur Facebook, de la main tu t'inscris. Et lorsque tu réalises ton inscription, tu tapes direct links Twinmotion. Vous voyez ici, c'est verrouillé. Vous voyez ici, direct links, c'est verrouillé. Twinmotion, et automatiquement vous téléchargez.
Il y a pour Revit, il y a pour Archicad, il y a pour plein de logiciels là-bas, vous pouvez retrouver. Mais qui travaillent avec le logiciel de rendu Twinmotion. Parce que c'est Twinmotion, tu ne peux pas trouver pour Lumium là-bas. Voilà. Ici, c'est aide. Toutes les questions possibles que tu te poses, que tu ne comprends pas, que peut-être que tu as demandé à un de tes camarades qui n'a pas pu te répondre, c'est à toi maintenant de voir toutes tes réponses ici. Voilà, aide. J'ai mis aide Archicad, mais là tu dois être connecté. Voilà. Une question qui te fatigue sur Archicad, tu viens appeler dans l'aide. Le problème c'est que généralement les gens n'ont pas le temps pour lire, n'ont pas ce temps-là. Je vais comprendre rapidement et puis on va passer à ça. Pourtant, c'est une partie du logiciel qui est très très important. Si tu prends le temps de lire tout ce qui est ici et tu as compris, c'est que tu as compris Archicad. Mais généralement, il y a une paresse, on n'a pas le temps de faire tout ça, donc on passe dessus. On n'a même pas l'habitude de réaliser cette option même. On passe dessus rapidement. Ici, c'est la chaîne YouTube d'Archicad. Si tu as des questions, tu peux aller sur la chaîne YouTube. Peut-être qu'ils vont répondre à ta question. Ici, c'est recherche de la mise à jour. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant, juste en bas ici, vous allez voir une autre palette qui va s'afficher juste ici. Si bon, ici tout le monde comprend ça parce que là c'est nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, c'est les mêmes éléments qui se répètent du moins ici. Ici vous avez coupe, ici vous avez copier-coller, ici vous avez coller. Voilà, vous connaissez tous ces éléments là. Ici vous avez ça, je l'ai déjà expliqué. Ici, si vous remarquez bien, je l'ai déjà expliqué. Je pense que c'était ici. Je vais chercher où j'ai déjà expliqué cette petite partie là. Voilà, vous allez voir chercher et sélectionner. Regardez juste ici encore. Chercher et sélectionner. C'est des éléments qui se répètent. Prendre paramètres. Ici, c'est injecter paramètres. C'est des éléments qui se répètent un peu. Ligne guide. Voilà, ici, ça ne m'intéresse pas trop. Mais quand même, vous devez les connaître. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez encore mieux les connaître. Ici, comme je l'ai dit au début, ici, ça va être intéressant d'utiliser cette option lorsque vous voulez du moins réaliser beaucoup de niveaux. Les R plus 4, les R plus 5, les R plus 2, les R plus 1, tout ce qui est niveau. Voilà, donc ça va beaucoup vous aider ici. Ici, c'est gravitation. Bon, ici, on va passer dessus. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Attraction, ici, on va passer dessus. On va venir ici. Taille. Si on a divisé, pour diviser des éléments. Ajuster. Intersection. Congé. Chanfrein. Ici, l'élément congé, chanfrein, vous allez retrouver cette option dans beaucoup de logiciels d'architecture. Si tu es quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup de logiciels, tu vas retrouver vraiment cette option, que ce soit dans SolidWorks, même dans AutoCAD, dans vraiment beaucoup de logiciels. Ici, vous allez redimensionner. Voilà. Raccorder éléments à toi. Coupe. Voilà. Si vous comprenez, quand on parle de raccorder, on comprend déjà. Suspendre. Ici, bon, je vais passer. Ici, révision modèle énergétique. Ici, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Voilà. Donc, ces éléments, vous devez les comprendre comme ça. Maintenant, normalement, il y a une autre option. Généralement, si j'appuie par exemple photo, généralement vous allez voir que dans d'autres logiciels, dans Archicad, vous allez voir qu'il y a une autre barre du moins qui va s'afficher juste en bas, ici, là, juste en bas ici. Vous allez avoir toutes les options du mur. En fonction de l'élément du dessin que vous sélectionnez, vous allez avoir tous ces éléments là juste en bas ici. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, moi je l'ai désactivé. Je pouvais travailler comme ça. Maintenant, ici, juste ici, vous avez rez-de-chaussée. Si vous travaillez en rez-de-chaussée, ici je suis dans la partie rez-de-chaussée. Voilà. Ici, lorsque tu réalises ton plan, tu veux passer en 3D et tout, vous venez juste ici, automatiquement vous allez voir que le plan que vous êtes en train de réaliser, vous pouvez le visualiser en 3D ici. Ici, façade est. Quand je vais appuyer, ici c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. Pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser Revit, ici c'est le réglage des niveaux. Si vous allez voir en fonction du sol, sous-sol, ils ont mis moins 80, rez-de-chaussée, étage 1, toiture. Donc si tout ce qui est ici, c'est un rapport avec le niveau. Vous devez comprendre ça comme ça. Maintenant, cette petite page qui s'affiche juste ici, c'est celle-là que je vous avais expliqué ici, Twinmotion. Là. Donc, une fois que j'ai fini de réaliser mon plan, il suffit de remplir, de le configurer ici et automatiquement, lorsqu'il y a pris OK, paf,
le plan s'ouvre directement dans Twinmotion. Et moi, je réalise mon rendu tranquillement sans me prendre la tête. Donc, c'est l'option qui s'affiche juste ici. Et voilà le nom. Pour ceux qui veulent télécharger, vous vous inscrivez sur la page officielle de Twinmotion. C'est gratuit. Et vous tapez Twinmotion Direct Links. Voilà. Automatiquement, vous serez dirigé sur cet élément-là. Ici, vous avez une option qui est très importante aussi. Une option qui est vraiment très importante ici. Je vais agrandir. Vous avez plan du projet. Ici, nous sommes en plan du projet. Voilà. Dans le plan du projet, vous allez avoir toiture, étage 1, rez-de-chaussée et sous-sol. Voilà. Remarquez bien ici, ces trois éléments qui se trouvent juste ici, vous allez retrouver ces éléments-là qui sont ici. Quand je passe en rez-de-chaussée, je vais double-cliquer, vous allez voir automatiquement le niveau qui était juste là a disparu parce que je suis en rez-de-chaussée. Quand je vais venir sur l'étage, vous allez voir automatiquement, on va mettre ici étage 1. Donc ici, c'est tout ce qui est en rapport avec la construction. Ici, vous avez les coupes, ici, les différents types de coupes. Ici, vous avez les façades. Je vais descendre un peu. Élévation intérieure, feuille de travail, toutes les feuilles de travail. Ici, vous avez les détails. Ici, vous avez le document 3D. Voilà, ainsi de suite. Mais vous devez toujours savoir que nous sommes dans le plan du projet. Vous pouvez voir ici, parce que c'est là que j'ai sélectionné. Et quand je viens appuyer juste ici, maintenant nous sommes dans quoi? Plan de vue. Tout ce qui est en rapport avec votre vue. Vous avez démarrage 1 sur 50, démarrage 1 sur 100, démarrage, étude volumique, et, projet, étude, permis de construire qu'on fait généralement en droit de construction. Voilà, pour ceux qui ont fait le BTP, il y a un cours là-bas qu'on appelle droit de construction. Évacuation, finition, structure, coordination, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans Vue. Maquette 3D et même le métré. Parce qu'on fait aussi le métré avec Archicad. Voilà. On fait le métré avec Archicad. Vous pouvez retrouver ici métré. Voilà. Mais c'est quelque chose que les gens ne s'intéressent pas trop à ça. Il faut prendre d'autres logiciels pour pouvoir le travailler. Donc ici, on a éléments de mise en page. Présentation, vente et tout. Tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans plan de vue. Ici, vous avez carnet de mise en page. Voilà. Si tu veux réaliser ta mise en page, voilà, vous avez type de feuille. Vous allez voir type A0, paysage. Type A1, tout est ici, les cartouches, les différents types de cartouches. Tout ça, vous pouvez les retrouver ici. Vous voyez, lorsque j'appuie sur la feuille, regardez ce qui se passe. J'ai fini mon dessin. Du moins, j'ai bien réalisé mon dessin. Maintenant, je réalise maintenant la mise en page. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la mise en page. Vous allez les retrouver juste ici. Carnet de mise en page. Et je pense qu'au début, lorsque j'étais en train d'expliquer, on a vu cette option-là quelque part. Je sais pas, mais je pense. Je sais pas, mais je pense que je vous ai montré cette option-là quelque part. Carnet de mise en page. Donc, c'est tout ce que vous devez comprendre sur Archicad. Et juste en bas, vous avez prévisualiste, navigateur du moins. Ici, vous avez navigateur. Ici, vous pouvez agrandir en fonction de votre zoom, l'échelle courante. Ici, c'est zoomer, dézoomer. Ici, c'est déplacer. Voilà, ces options qui se trouvent juste en bas ici, ce ne sont pas des options que vous ne connaissez pas. Vous connaissez déjà toutes ces options qui sont juste en bas ici. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui est en rapport avec les dossiers d'architecture, comme je l'ai dit, je publie 5 vidéos par semaine. 3 vidéos qui sont en rapport avec les contenus, c'est-à-dire mes contenus au niveau des dossiers d'architecture, et les autres vidéos pour mes autres contenus. Donc, si tu es intéressé, si tu as aimé ce que je viens de dire ici, on va se rattraper une prochaine fois pour la suite d'une nouvelle vidéo où on va commencer maintenant à travailler le logiciel. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!